bienvenue sur YouTube. Cette émission a été enregistrée live sur Twitch où vous avez pu interagir et poser des questions. Eh bien, abonnez-vous maintenant pour voir la suite. Comment construire une stratégie social media en 2021 en utilisant YouTube? Donc, on va voir l'algorithme de YouTube. On va voir comment YouTube fonctionne. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour générer de la viralité sur YouTube. Ok? Donc, on bascule sur YouTube. Alors, je ferme mes autres fenêtres. Excusez-moi, hein, j'ai toutes mes fenêtres ouvertes au fur et à mesure du réseau social. Donc, je ferme. Ok. Alors, YouTube. Alors, comment marche YouTube? YouTube fonctionne, là aussi, sur l'engagement. C'est une des grosses modifications de YouTube ces dernières années. Le but de YouTube, c'est de vous faire vous engager le plus possible. Mais comment ça marche, l'engagement sur YouTube? Comme d'habitude, comme la plupart des plateformes qui ont une dimension sociale. Alors YouTube, c'est une plateforme de diffusion de vidéos, mais qui a une très forte dimension sociale. Sur YouTube, lorsque vous diffusez un contenu, eh bien, ce contenu, il peut être par votre audience, il peut être liké, il peut être partagé ou il peut être commenté. Le commentaire est extrêmement important pour YouTube. Alors, quels sont les critères les plus importants pour YouTube? L'un des premiers critères les plus importants, je vais d'abord vous expliquer un truc sur YouTube qui est très important. YouTube a un algorithme de recommandation qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire que c'est YouTube qui décide de ce que vous voyez. Il y a trop de vidéos sur YouTube. Vous ne pouvez pas juste vous promener. C'est très difficile. YouTube décide de ce que vous voyez. Alors, je vous montre sur mon écran. Alors là, ce que vous voyez, c'est mon YouTube. Je le mets à jour. Là, ce que vous voyez, c'est mon YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a l'accueil. OK? Donc là, c'est le moteur de recommandation de YouTube. YouTube me recommande des streamers, un truc sur Ici Japon, France Inter, encore une streameuse. Si je mets à jour, il y en a certainement 2 ou 3 qui vont revenir. Ouais, encore. Alors là, moi, j'utilise Brave, qui est un logiciel, un navigateur qui bloque. Mais normalement, vous avez une publicité ici. Ok? Vous avez une sorte de post sponsorisé. Ok? Donc, YouTube, là, sur mon accueil, me propose des posts, des publications, excusez-moi, donc des vidéos. Ok? Là, j'ai l'onglet Tendance qui me propose ce qui marche le mieux en ce moment. Bah voilà, McFly et Carlito, je ne suis pas abonné, c'est un truc qui ne m'intéresse pas, mais ils ont fait 3,1 millions de vues en un jour. Donc, c'est fulgurant, ils me le proposent. Ok? Et donc, ils proposent ce qui marche le mieux en ce moment et qui pourrait correspondre. Ouais, Cyberpunk et Ici Japon, bien sûr. Et ils me proposent des choses qui pourraient m'intéresser parce qu'il y a des gens. Eh oui, YouTube fait pareil. YouTube fait des personas. J'appartiens à certains personas en fonction de certains types de contenus. Et donc, YouTube me dit, bah voilà, ces contenus-là, ils ont été aimés par des gens qui appartiennent à ton persona, qui font partie du même persona. Est-ce que ça ne te plairait pas d'aller jeter un œil? Donc, ils me les proposent. Et là, ensuite, vous avez mes abonnements. OK? Donc, je retourne sur l'accueil. YouTube me propose des contenus en fonction de ce qu'il pense être ce qui m'intéresserait le plus. Et il y a des paramètres qui vont faire que des contenus vont être plus proposés que d'autres par YouTube. Parce que la puissance de YouTube, c'est son algorithme de proposition. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'utilisation de Twitch parce que Twitch n'a pas d'algorithme de proposition. D'ailleurs, Twitch en parle beaucoup en ce moment. Mais sur YouTube, la puissance, c'est l'algorithme de proposition. C'est-à-dire que globalement, quand vous publiez quelque chose sur YouTube, des gens que vous ne connaissez pas mais qui appartiennent à un persona qui est ciblé par votre contenu, ces gens-là vont voir votre contenu et ils vont décider de le regarder ou pas. Alors, la première chose qui est très importante pour YouTube, c'est le taux de clic à la proposition. Globalement, vous avez mis une vidéo en ligne. Il y a une miniature, donc une photo qui représente cette vidéo. Ça, c'est ce qu'on voit là, c'est la miniature ici. Ok? Ça va être proposé à beaucoup de gens. YouTube considère que c'est un succès quand vous êtes sur un taux de clic de 10%, et plus bien sûr, mais de 10%. Si vous avez un taux de clic de 10%, YouTube considère que ça marche très bien. Donc votre vidéo, elle sera plus proposée. Si vous avez un taux de clic de 1 ou 2%, votre vidéo sera de moins en moins proposée.
Ça veut dire que globalement, il n'y a pas d'engagement. Votre vidéo, elle ne génère pas d'engagement. Pour qu'elle génère de l'engagement, il faut que les vignettes soient cliquées. Et c'est pour ça que la vignette, c'est hyper important sur une vidéo. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font des vignettes qui sont toutes pourries, qui mettent du contenu en ligne, qui pensent que c'est la qualité de la vidéo qui fait la différence. Il faut oublier ce mythe. La qualité de la vidéo n'a aucun intérêt. Aucun intérêt pour que les gens cliquent. Sur la viralité, ça n'a aucun intérêt. Pour une raison qui est très simple. C'est que si cette vidéo est de très bonne qualité, mais que la vignette est pourrie, YouTube ne la proposera pas parce que les gens ne cliqueront pas dessus. Globalement, si vous mettez un contenu en ligne sur YouTube, il faut que vous laissiez une chance aux gens pour la voir, cette vidéo. Si les gens ne la voient pas, ils n'interagissent pas, et donc votre vidéo, elle disparaît. Pour qu'ils interagissent, c'est la vignette qui va faire la différence. Le taux de clic doit donc être supérieur à 10%. Je vous donne un exemple. Dans mon cas, moi, je suis à 6,1% en taux de clic. C'est-à-dire que mes vignettes, elles sont pourries. Moi, je suis nul pour faire ces trucs-là avec Photoshop. Et donc, mes vidéos, globalement, en moyenne, sur 100 personnes qui voient la vignette, il n'y en a que 6,1 qui cliquent dessus. C'est pas mauvais, c'est pas très mauvais, c'est pas hyper médiocre, mais c'est pas très bon. Je vous donne juste mon exemple. Pour YouTube, c'est 10%. Ok ? À 10%, c'est super. 10%, et donc, plus c'est élevé, plus YouTube va proposer cette vignette aux gens. Et la vignette, elle est liée au titre, bien sûr. Puisque vignette et titre vont ensemble. Là, qu'est-ce que je vois ? Je ne vois que 7 vidéos. Il y a 7 vidéos qui me sont proposées. Je parle de ligne de flottaison, bien sûr. Parce que si je descends, j'en ai d'autres. Mais ce qui compte, c'est la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est le bas de l'écran. Ce qu'il y a entre le haut et le bas de l'écran. Ma ligne de flottaison, c'est 7 vidéos. Ces 7 vidéos, je vois une vignette qui est censée générer une émotion. Et là, même règle que YouTube. Beaucoup d'images, peu de texte. Je vous le conseille. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous le conseille. Donc, une image et un titre qui sera, d'une certaine manière, le résumé de ce qu'on trouvera. Vous devez avoir un taux de clic supérieur à 10%. Ça, c'est la première chose. C'est le premier critère qui est extrêmement important. Le tag, c'est utilisé, mais c'est le tag quand les gens cherchent, pas pour la proposition. Donc, c'est la première chose. Moins pour la proposition. Pour la proposition, mais moins pour la proposition. Le tag aide en fonction des personas, mais moins pour la proposition. Le deuxième critère, c'est le watch time. Le temps que les gens passent sur votre vidéo en fonction de la durée de la vidéo. Et là, il y a une règle d'or, c'est 10 minutes. C'est comme ça. Pour YouTube, 10 minutes, c'est très important. Parce que 10 minutes, c'est la période. À partir de 10 minutes, pour les vidéos monétisées, YouTube peut mettre plus de pubs. Si les gens restent plus de 10 minutes, ils vont regarder plus de publicité. Et donc, la clé du truc, c'est le watch time. Vous mettez une vidéo de 1 heure. Si les gens regardent 10 minutes, vous avez un faible pourcentage de vues. Vous mettez une vidéo de 10 minutes. Si les gens regardent 10 minutes, vous avez un très fort pourcentage, 100%. Donc, le watch time, c'est absolument fondamental dans la recommandation. Et ensuite, vous avez l'engagement, le taux de clic. Le fait que les gens cliquent ou pas sur les vidéos. Okay ? Donc, ces éléments-là sont absolument fondamentaux pour YouTube. Parce que YouTube veut que vous cliquiez sur des vidéos sur lesquelles vous allez passer du temps parce que vous êtes plus susceptible de voir plus de publicité. Et comme YouTube ne va pas vous proposer des centaines de vidéos, il va vous présenter les vidéos sur lesquelles la probabilité que vous cliquiez, donc sur la vignette avec le titre, est la plus importante. On est d'accord ? Alors, je ne sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que si on met en accéléré, le watch time diffère ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une bonne question, ça. Je vais regarder. Je ne sais pas. Je vais faire une recherche. Je ne sais pas. Je sais que sur YouTube, on peut varier maintenant le temps de la vitesse pour voir une vidéo. Mais ça, je ne sais pas. Alors, pour augmenter l'engagement, YouTube rajoute l'onglet communauté pour toutes les personnes qui ont plus de 1000 viewers. Et en fait, donc, cet onglet communauté a vocation à générer du trafic vers vos vidéos. C'est pour ça qu'il y a une dimension sociale qui est rajoutée dans YouTube. Question de Xiao Tian, pour les vidéos de moins de 10 minutes, YouTube fait comment ? Si on regarde moins
de 10 minutes sur la vidéo. Alors, sur une vidéo longue, si on regarde moins de 10 minutes, le watch time est faible. Donc, YouTube va moins proposer la vidéo. Donc, il y a moins de gens qui auront l'opportunité de cliquer jusqu'à ce que YouTube ne la propose plus. Ou de manière très aléatoire. Pour les vidéos courtes, c'est le pourcentage de vues qui compte. Pour une vidéo... Parce qu'en fait, une vidéo de moins de 10 minutes, c'est une vidéo dans laquelle YouTube mettra moins de pubs. Donc, c'est une vidéo qui sera moins diffusée par YouTube. Parce que YouTube adore les vidéos longues sur lesquelles les gens restent longtemps. Et ça, il y a des YouTubeurs qui l'ont compris. Hein. Un YouTuber comme Durandal, par exemple, il fait des vidéos très souvent qui font 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Très souvent. Un YouTuber comme Squeezie, il fait très souvent des vidéos qui font 10 minutes 30. Ou 11 minutes, ou 12 minutes. Ici, Japon, ils font très souvent des vidéos qui durent un tout petit peu plus de 10 minutes. 10 minutes 2. C'est très fréquent. Donc 10 minutes, c'est vraiment très important. Les vidéos plus courtes, elles génèrent moins de business pour YouTube parce que YouTube peut diffuser moins de publicité. Donc ça génère moins de business. Mais ça ne veut pas dire qu'une vidéo courte ne peut pas générer beaucoup d'engagement si elle génère une émotion très forte avec une bonne miniature et un bon titre. Alors ensuite, il y avait les règles. Il y avait les règles sur est-ce qu'on écrit le titre en majuscule ou en minuscule. Il y a eu beaucoup d'essais. A priori, l'algorithme varie et il y a des périodes où ça marche mieux, des périodes où ça marche moins bien. Regardez les gros youtubeurs. Pendant un temps, tous les titres étaient en majuscule et c'est beaucoup moins le cas maintenant. Je ne suis pas sûr que ça fasse toujours de l'effet aujourd'hui. Par contre, ça peut faire de l'effet sur les gens parce qu'en fait, ça prend plus de place sur la page de proposition. Regardez, là, Mister MV, il l'a mis en majuscule. Mais là, France Inter ne le met pas en majuscule. Ok. Alors, il y a le pourcentage de vidéos regardées ici qui est très important. Le pourcentage de vidéos regardées est très important. Et ça, mais c'est ça en fait dont je parlais tout à l'heure quand je parlais du watch time. Le watch time, c'est le pourcentage de vidéos que vous regardez. Quand vous regardez une vidéo, si vous commencez la vidéo et que vous arrêtez au bout d'1 minute, YouTube considère que si vous êtes très nombreux à faire ça, c'est une vidéo de mauvaise qualité. Parce que vous n'en regardez qu'un petit bout. Donc le watch time, c'est vraiment très important. Alors, il y a aussi la question du strike. On ne va pas en parler aujourd'hui. Hein. Le strike, c'est très simple. C'est quand vous utilisez des contenus où il n'y a pas votre droit d'auteur et votre chaîne peut être strikée. Votre chaîne sera supprimée au bout de 3 fois si vous monétisez des vidéos dont vous n'avez pas le droit d'auteur et que vous... Enfin voilà. Bon, ça, c'est le strike. Hein. C'est un très grand classique, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle business. On parle comment faire du business avec YouTube en 2021. Ça veut dire que c'est très simple. Pour faire du business avec YouTube en 2021, c'est un cauchemar. Je vous le dis. C'est un cauchemar. Vous devez respecter les règles suivantes. Des vidéos de qualité et les gens vont rester longtemps. C'est pour ça que vous avez beaucoup de vidéos de classement, des vidéos de score, des vidéos... Pourquoi vous avez une vidéo de classement? Les 10 meilleurs jeux vidéo de 2020, vous commencez par le 10e. Les gens vont rester jusqu'au bout. Donc le watch time sera plus important. Donc le watch time, premier truc. Vidéo de classement, les vidéos de voyage avec un enjeu, où vous expliquez que vous allez découvrir quelque chose de magnifique. Les recettes, ça marche très bien parce qu'on veut voir le résultat final. Est-ce que c'est bon? Tous les éléments qui font que vous allez rester longtemps en ligne. Vous devez avoir un watch time important. Ok? C'est le premier truc. Watch time. Mais le watch time, pour qu'il existe, il faut que les gens cliquent sur votre vidéo. Donc, une bonne vignette et un bon titre. La vignette. Les règles d'or sur la vignette. Peu de texte. Beaucoup d'images. Une image qui envoie une émotion. Regardez les images qu'on a là. Oh, on pourrait faire un gag. Hein. Allez, je vais vous montrer Michou, tiens, parce que c'est pathétique. Mais alors, regardez là. Donc là, on a Cyberpunk, qui est un jeu qui marche énormément. On a France Inter avec avec une star. Hein. Meurice, qui est une star en fait hein, dans l'émission Par Jupiter. Non, c'est plus Par Jupiter maintenant, c'est Par Jupidémie. Vous avez Little Big Wall, donc là on voit très bien son visage. Donc là elle s'adresse très précisément à son audience parce que les gens qui la connaissent pas, ils savent pas qui c'est. Et puis les gens qui la connaissent, ils voient tout de suite que c'est une VOD. Là vous avez Sylvain qui fait de l'analytique. Où là il met tout de suite. Lui il fait toujours des miniatures très propres. Vous avez ici Japon là qui nous renvoie une émotion. Oh mais mon Dieu. Alors là je lis le titre, tout ce qui ne va pas avec ma maison au Japon. Et quand on le regarde, on se dit que c'est une catastrophe. Hein, voilà. Ouais, Maurice, moi aussi j'aime bien, il est rigolo.
Là, vous avez un sketch où on voit bien que c'est du stand-up. Le signal qui est envoyé, c'est un signal de stand-up. Là, on a une VOD de Zerator, où c'est World of Warcraft. Il y a eu une nouvelle mise à jour récemment. Donc, les gens qui aiment World of Warcraft, ils le savent. Bon. Donc, globalement, j'envoie un signal émotionnel et informatif. Je dois faire les deux. L'équilibre des deux est difficile à faire. C'est difficile de faire l'équilibre des deux. On va aller voir Michou. Alors, Michou, c'est un streamer Fortnite. Alors, regardez les images. Regardez les miniatures. Bon, c'est un gars qui fait des millions de vues. Hein. Regardez les miniatures. Ce sont des émotions exagérées. Mais vraiment incroyablement exagérées. Voilà, ah, putain, c'est hyper spontané. Là, regardez, je découvre la saison 5 de Fortnite, mais comme ça a l'air génial, ici, là. Tac, mais ça a l'air extraordinaire. Quand je clique dessus, regardez les images qui ont été gardées. Voilà. Bon. Michou. Voilà. C'est de l'émotionnel à mort. Alors, il s'adresse à des jeunes, hein, 12, 13, 14, 15 ans maximum. Voilà. Donc, on le voit bien hein, dans la nature des dessins, dans la nature du graphisme. On regarde l'audience. On va aller voir Squeezie. Il y a un acteur majeur du Twitch game, du YouTube game, Twitch game aussi. Hein. Là, on regarde aussi, hein, regardez, les miniatures. Ah bah j'ai fait un truc comme ça, là, moi, il n'y a pas longtemps, avec une ligne au milieu. Bon, là encore, on cherche à jouer une émotion pour encourager au clic. Bon, là, on est sur des millions de vues. Hein. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que la notion de l'émotion, elle s'exprime de manière absolument fondamentale pour YouTube, parce que si vous ne faites pas cliquer, vous êtes mal. Vous avez beau avoir une vidéo de super bonne qualité, si vous ne donnez pas la chance aux gens de voir cette vidéo, vous crachez. Donc, avoir une très bonne vidéo, c'est pas suffisant. Il faut que les gens cliquent dessus avec un bon watch time. Et c'est pour ça que le putaclic et le putaclic, ça marche super bien sur YouTube. Donc, du putaclic, je vous encourage à cliquer. Du putalike, je vous encourage dans la vidéo à liker, mais constamment. Et puis, je fais une vidéo où je mets un suspense. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, il y a des types de vidéos que les entreprises font et qui marchent pas mal. Ce sont des vidéos en accéléré d'une construction, par exemple. Ou de quelque chose qui va se produire, un événement qui va se produire. Il y a une boîte comme KP1, par exemple, qui fait du BTP. Eux, ils mettent des vidéos de construction. Il n'y a pas très longtemps, ils ont mis une vidéo sur YouTube de la construction d'un hôpital. Ah, moi, j'ai trouvé ça super impressionnant. Je suis resté jusqu'au bout. Donc, c'est du début de la construction des fondations jusqu'à la... Alors, je connais le DG, hein, zéro suspense, hein. Il m'avait dit, regarde, on a mis une nouvelle vidéo d'un hôpital, va voir, tu vas voir, c'est bien. Et donc j'y suis allé, des fondations jusqu'à l'hôpital fini. Moi, je savais pas que ça se construisait comme ça. Moi, ça m'a plu. Donc watch time, je suis allé jusqu'au bout. Ça, c'est des vidéos qui marchent bien. C'est pour ça que je vous dis, les recettes, le voyage pour découvrir un lieu inédit. Dès qu'il y a un suspense, dès qu'on doute, bah, le watch time, il est bon. Et en plus, le voyage, c'est pas mal parce que ça permet de faire des super miniatures. Ok? Miniatures. Et alors, question de Maxence. Les codes des miniatures sont différents en fonction des personas. Oui. Oui. Objectif business. Persona. Choix du réseau social. Ça veut donc dire qu'en fonction des personas, vous n'irez pas forcément sur ce réseau social. Et si c'est ce réseau social qui est le bon, en fonction des personas auxquels vous vous adressez, vous ne ferez pas les mêmes miniatures pour générer du clic. Et vous ne construirez pas votre vidéo de la même manière pour que les gens aient un watch time élevé. Oui. Est-ce que j'ai des nouveautés Est-ce que j'ai des infos sur l'avancée des fonctionnalités e-commerce sur YouTube? Alors, on sait que ça va arriver. On sait que YouTube, et c'est pour ça que le watch time est important et que le clic et la proposition est important. On sait qu'il va y avoir du clic in vidéo. On sait qu'il va y avoir du clic dans les vidéos dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps selon YouTube. On ne sait pas quand encore. Moi, j'ai vu des vidéos de présentation. Donc des vidéos qui exposaient comment ça allait marcher, mais on ne sait pas du tout dans les faits ce qui va se passer vraiment. On sait ce que YouTube veut faire. Ce que YouTube veut faire, bah, je vais vous montrer en fait ce que YouTube veut faire. Et ensuite on basculera, on parlera de Twitter après. Alors, YouTube veut faire ça. On va aller sur Cyprien. Je voudrais une vidéo facecam. On va chercher une vidéo facecam. Alors moi je regrette pas trop... J'ai un sentiment... Voilà. Alors moi je suis pas l'abonné type hein, de Cyprien, je suis même pas abonné d'ailleurs. Et donc c'est pas ma cam, mais je vais vous montrer
ce que YouTube souhaite faire. Là, on a une vidéo facecam. L'idée, ce serait de dire, putain, mais oh, j'adore le bonnet de Cyprien. J'adore les lunettes de Cyprien. Qu'est-ce que vous pensez du bonnet de Cyprien? Qu'est-ce que vous pensez du bonnet de Cyprien? Ah bah il est super bien. Ah bah tiens, moi j'aimerais bien pouvoir acheter le bonnet de Cyprien. Donc, l'évolution de YouTube, ce serait celle-là. Je regarde la vidéo de Cyprien, le bonnet de Cyprien me plaît, je prends ma souris, j'avance, je vais sur le bonnet, je clique dessus, et paf, je suis basculé sur le site sur lequel je peux acheter le bonnet de Cyprien. C'est ça l'évolution de YouTube. Je vous le dis, d'abord, ils ne le font pas pour l'instant. Je ne crois pas qu'ils sachent le faire. Et ça fait des années qu'on en parle. Donc là, oui, il y a des vidéos en ce moment qui circulent un peu sur le web où on nous dit voilà ce que YouTube veut devenir. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et je ne sais pas ce que ça peut donner. Le but, ce serait de vous faire basculer sur un catalogue, un magasin en ligne. Par exemple, vous aimez bien la petite poupée derrière, vous cliquez dessus et bim, vous arrivez sur Amazon où vous pouvez acheter la poupée. Ça réduit le nombre de clics, ça vous fait rentrer dans le funnel très tôt. Mais, je vous le dis, j'ai aucune info qui me dit que ça va être lancé dans pas longtemps parce que pour l'instant, techniquement, je vois pas comment ça peut marcher. Alors, ça, pourquoi ce serait au cœur de YouTube? Parce qu'en fait, d'abord, il y a des influenceurs qui sont extrêmement puissants sur YouTube et puis il y a un bon engagement. Il n'y a pas un taux d'engagement monstrueux. Le taux d'engagement le plus élevé, c'est sur Twitch. Mais il y a un bon taux d'engagement. Mais surtout, le truc est très simple. Ouais, effectivement, bon commentaire de Xiao Chan. On a quelqu'un qui fait un tuto maquillage. Je clique dessus, je peux acheter le rouge à lèvres. Et ça, ce serait bien. Alors les youtubeurs, ouais, il y a beaucoup de youtubeurs qui essaient de vendre du merch et ils basculent sur des magasins en ligne, Shopify exactement. Mais le truc, ce serait d'acheter directement dans la vidéo. Ça, on n'y est pas. Ok? On n'y est pas encore. Honnêtement, je sais pas quand on y sera. Moi, j'ai pas d'infos plus précises me disant qu'on y sera bientôt. Moi, les infos que j'ai, c'est plutôt on n'y sera pas tout de suite. Mais c'est le but de YouTube, va dans cette direction-là, bien sûr. De la pub dans le média lui-même et non plus à côté. Ou intercalé. Ok? Donc c'est ça en 2021. Les miniatures, le watch time, l'engagement et le partage, bien sûr. Mais surtout l'engagement. L'engagement est au cœur du truc. Le watch time. Donc, vous devez, avec les miniatures, envoyer les gens vers votre contenu. Et quand ils sont sur votre contenu, essayez d'avoir le watch time le plus important. Mais oui, Bérénice, l'engagement est en train de devenir la règle universelle. Alors, elle s'exécute de manière différente. Et c'est pour ça qu'on va basculer maintenant sur Twitter. Parce que sur Twitter, ça ne marche pas pareil.